Bonjour, c'est Marie-Pierre, formatrice et responsable du centre Formatera Liège. Aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi faire de l'hypnose dans les séances de coaching? Autrement dit, pourquoi faire de l'hypno-coaching? Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? Alors, d'abord, le coaching. Qu'est-ce que c'est? Le coaching, c'est de l'accompagnement de personnes qui demandent cet accompagnement, qui demandent de l'aide, soit dans des moments de transition de vie, soit dans des moments où la personne a envie d'autre chose dans sa vie, a envie de plus dans sa vie, a envie de changement, envie d'amélioration dans sa vie, que ce soit sur les plans personnels ou les plans professionnels. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Mais l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. On se connecte très souvent à ces états modifiés de conscience pendant la journée ou même pendant la nuit lorsqu'on est insomniaque, mais on ne le sait pas vraiment. La particularité de ces états modifiés de conscience, eh bien, c'est la réceptivité de notre inconscient. Alors, je fais un lien maintenant entre le coaching et l'hypnose. Quand on n'utilise pas l'hypnose, dans les techniques de coaching, eh bien, on risque bien souvent de passer à côté de motivations vraiment importantes et à côté de ce que l'inconscient veut nous révéler, de ce que l'inconscient veut nous amener ou nous enlever. Alors, dit autrement, lorsqu'on utilise l'hypnose dans des techniques de coaching, on va travailler vraiment beaucoup plus profondément. Il faut savoir que l'inconscient, c'est vraiment lui qui nous dirige, c'est vraiment lui qui nous gouverne. Alors, lorsqu'on travaille avec le coaching uniquement avec des techniques qui vont travailler sur le mental, qui vont travailler sur le conscient, on risque malheureusement d'effectuer davantage de conditionnement que d'accompagnement. Je ne sais pas si vous percevez la distinction, mais le conditionnement, en fait, il est quelque part très très facile à faire, mais ce sera un travail davantage de surface. Que si vous travaillez en accompagnement, comme avec des techniques comme l'hypnose, eh bien vous allez aider la personne à se connaître beaucoup plus, beaucoup mieux, et à mettre le doigt sur ce qui précédemment, dans certains coachings par exemple, aura fait que la personne se met en chemin vers son objectif et puis elle s'en détourne, ou pire, elle atteint son objectif, mais son objectif, au final, le fait de l'atteindre dessert ses valeurs. Au fait, la dessert et ne va pas l'aider pour la suite de sa vie. Un travail vraiment en profondeur et un travail qui est un réel accompagnement respectueux, la formule gagnante, c'est d'utiliser l'hypnose dans le coaching. Alors dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer un cas concret d'accompagnement hypnose coaching au niveau des troubles alimentaires. À bientôt!